Bonjour à tous, et bien on est reparti après quelques semaines de vacances en Islande, après quelques semaines à voir aussi le Tour de France et aussi quelques jours au Puy du Fou et à Beauval. On est reparti pour faire les pronostics des classements et on va commencer tout d'abord par la Serie A, le classement de cette saison 2025-2026 de la Serie A, de savoir qui les trois équipes qui vont descendre et bien sûr après qui va être en Conference League, les deux équipes qui iront en Europa League et bien sûr après les quatre premières places qui iront en Ligue des Champions avec bien sûr le titre de champion en Serie A. Et on va commencer tout d'abord par les trois qui vont descendre selon moi. En 20e position, Cremonese. Je pense, voilà, ils sont montés, mais selon moi, je ne les vois pas se maintenir. C'est un petit peu trop compliqué pour eux d'aller chercher le maintien en Serie A. Je les vois redescendre dès l'année 2026. 19e position, je vois Parme. Je pense que Parme, ça va être une saison très compliquée pour eux. Alors peut-être qu'ils vont s'en sortir de justesse, mais pour moi, je les vois en 19e position. Je pense que cette équipe-là va gagner cette saison et c'est pour ça que Parme, je les vois en 19e position. 18e équipe, une équipe qui va lutter jusqu'au bout pour le maintien, mais que je pense qu'ils vont quand même descendre en série B, c'est Pise. Je pense que Pise, voilà, va avoir du mal aussi et va redescendre en série B. Malheureusement, ça serait ces trois équipes-là que je verrai en série B. Maintenant, on va passer bien sûr de la 17e place à la 8e place. D'un seul coup, vous aurez toutes les équipes. Et bien en 17e position, c'est Lecce. Je pense que Lecce va galérer jusqu'au bout. Ils peuvent même être relégables. Mais pour moi, je pense que Lecce pourra aller s'en sortir et finir à cette 17e place. Même si ils peuvent quand même descendre. Mais pour moi, selon moi, ils peuvent aller chercher le maintien à cette 17e place. 16e position. Le Torino. Je pense que le Torino, ça va être une saison assez compliquée. Ils vont lutter entre la 13e et la 16e place. C'est pour ça que j'ai mis le Torino à cette 16e place. 15e position, je pense qu'ils vont se maintenir. Voilà, ils sont montés de série B. C'est Sassuolo. Je pense clairement que cette équipe de Sassuolo va finir à une belle 15e place. Je les sens. Alors oui, bien sûr qu'ils vont jouer le maintien jusqu'au bout, mais je les vois finir à la 15e position. 14e position, Cagliari. Je pense que Cagliari va faire une saison pour lutter pour le maintien, mais qui finiront à cette 14e position. 13e position, alors oui, ils ont perdu Florian Thauvin qui est parti à Lens. Je pense qu'Udinese, ça va être une saison un peu plus compliquée que l'an dernier où ils avaient fini dans le top 10. Pour moi, Udinese ou Udinese, je les vois finir à cette 13e position. Pas plus haut, pas plus bas, mais en cette 13e position. Deuxième position, le Génois. On sait très bien que souvent le Génois tourne entre la 12e et la 17e place. Pour moi, ça va faire pareil. Le Génois, je les vois à cette 12e position. 11e position, c'est une équipe alors qui va jouer la Coupe d'Europe encore. Ils avaient joué la Ligue des Champions l'année dernière. L'année là, cette année, ça a été un petit peu plus compliqué, mais ils ont gagné la Coupe d'Italie. C'est Bologne ou Bologna que je vois finir en 11e position. Et voilà, je pense qu'avec la fatigue peut-être de l'Europa League, parce qu'ils sont qualifiés en Europa League, voilà, de jouer sur les deux tableaux, je pense que ça va être compliqué d'intégrer ce top 10. En 10e position, et là je pense que ça va être un flop. Alors peut-être je peux me tromper, je vois la Lazio de Rome. Je vois la Lazio. Je pense que la Lazio va faire une saison assez moyenne et je vois la Lazio à cette 10e position. 9e position, je vois le Hellas Vérone. Je pense que Vérone va tourner entre la 9e et la 14e place. Alors oui, je les mets. Ça peut être une surprise parce que ils peuvent totalement décevoir et être autour de la 2e place. Mais moi, je mets le pari que le Hellas Vérone sera dans le top 10 à cette 9e position. 8e position, ils avaient fini quasiment 10e ou 11e l'an dernier. C'est comme, je pense que là, comme peut faire une belle saison avec une 8e et pourquoi pas même aller titiller les places européennes. Voilà, c'est un investisseur indonésien et je pense que dans les années à venir,
comme voudra aller chercher une Conference League ou voire même une Europa League. Mais je pense encore cette année, ça va être un petit peu compliqué pour eux. C'est pour ça que pour comme je les vois finir en 8e position. Maintenant, on va passer aux 7, 6 et 5. Les équipes qui vont jouer la Conference League et l'Europa League. Et on va tout d'abord commencer à la 7e position par la Fiorentina. La Fiorentina, souvent, ils finissent à cette 7e place. Et souvent, la Fiorentina joue la Conference League. C'est pour ça que je remise encore une fois à la Fiorentina à cette 7e place. 6e, je pense, je vois l'AS Roma. Je pense que l'AS Roma va faire une belle saison. Ils vont même peut-être aller titiller même les places en Ligue des Champions. Mais je pense qu'ils ont un effectif pour finir en 5e position. En 6e position, l'AS Roma en 6e position que je vois cette équipe. Même s'ils peuvent aller, pourquoi pas, aller titiller la 5e, la 4e position. 5e position, et alors là, peut-être je vais vous choquer, je vois l'Inter. Je pense que l'Inter va faire une saison assez moyenne. On verra ce qu'ils vont faire en Ligue des Champions, mais je ne vois pas l'Inter aller de nouveau en Ligue des Champions l'année prochaine. En plus, ils ont perdu Inzaghi. Je pense que l'Inter, ça va être une saison assez galère et je les vois finir 5e. Et oui, c'est une immense surprise. Je pense que personne n'attend de voir l'Inter à cette 5e place. Mais pour moi, je mets l'Inter en 5e position. Et maintenant, les 4 et 3, ceux qui seront en Ligue des Champions, 4e position, l'Atalanta Bergame. Je pense que l'Atalanta Bergame va faire une belle saison et va être encore en Ligue des Champions l'année prochaine. Je vois 3e position, la Juventus de Turin. Je pense que même s'il y a Tudor, ça me paraît compliqué pour aller chercher ce titre en Serie A. C'est pour ça que je vois la Juve 3e et l'Atalanta Bergame 4e. Et maintenant, je vais vous dire qui va être 2e et qui va être 1er. Alors bon, peut-être c'est un petit cœur qui a parlé parce que j'aime beaucoup ce club. Mais je vois 2e le Napoli, même si dans mon esprit, je pense que le Napoli peut conserver son titre, mais je vois Naples ou le Napoli finir 2e de Serie A. Et surtout, je vois l'AC Milan. Je pense que l'AC Milan a une belle équipe. Alors oui, c'est sûr que l'AC Milan en plus doit faire une belle saison et doit être minimum 1er ou 3e pour moi parce qu'ils n'ont aucune Coupe d'Europe. Ils ont que le championnat à jouer. Ils ont perdu certes Théo Hernandez, mais ils auront Maguignan. Je pense que pour moi, l'AC Milan doit finir 1er ou dans les 3 premiers, mais l'AC Milan doit clairement jouer le titre. Et pour moi, je vois l'AC Milan être championne d'Italie dans cette série. Dites-moi en commentaire votre classement des 7 premiers, le classement en entier. Et ciao les amis.